C'est le Flash Info qui s'installe chez vous. Nous sommes le mercredi 10 juillet de l'an 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons par cette information. Le 7 juillet dernier, les chefs d'État, membres de la CEDEAO, ont tenu à Abuja au Nigeria le 65e sommet. À cette occasion, ils ont évoqué les conséquences que pourrait induire le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la communauté ouest-africaine. Il s'agit par exemple de l'exigence de visa aux ressortissants du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour circuler au sein de l'espace CEDEAO. Ainsi, les peuples seront les grands perdants dans cette lutte. Dans son discours à l'ouverture du sommet, le président de la commission de la CEDEAO a souligné que le retrait de ces trois pays affectera les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays car ils auront désormais besoin de mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. De même, ils pourraient se retrouver dans l'impossibilité de créer facilement des entreprises au risque d'être touchés par des lois en vigueur dans les pays membres de la CEDEAO. Bonne nouvelle pour les conducteurs des engins à 2 et 3 roues demandeurs de la plaque d'immatriculation au Bénin. Dans le but de réduire les tracasseries aux usagers, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT a mis en place le site web www.moto.anat.bj dédié spécifiquement à l'obtention des plaques d'immatriculation pour les engins à 2 roues ou 3 roues, renseigne le média Africaro. Ainsi, les demandeurs peuvent se rendre sur ce site et inscrire le numéro de châssis de leur moto et après, ils recevront ensuite des informations personnelles, notamment leur nom, prénom, le numéro de châssis et l'immatriculation de la moto, ainsi que le département d'origine et le fichier PDF de leur certificat d'immatriculation. Au moins 200 jeunes techniciens seront bientôt recrutés, ceci dans le cadre du projet d'électrification par système photovoltaïque de 750 infrastructures socio-communautaires initié par le gouvernement béninois. Ce projet est financé par la Banque d'investissement et de développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il vise à améliorer les conditions de travail dans les centres de santé, les collèges d'enseignement général et les postes de sécurité. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé le 12 juin dernier par le directeur général de la planification énergétique et de l'électrification du ministère des Mines et de l'énergie. Ainsi, pour la formation de ces techniciens sur le plan national, le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines a recruté le centre ESME académique. Ceux qui seront formés dans le cadre de ce projet vont intervenir pour sa réalisation et à cet effet, le centre pépinière invite les artisans qui remplissent les conditions requises et surtout qui désirent prendre part à cette formation à s'inscrire au siège du centre situé au carrefour Ita à Abomey-Calavi, plus précisément dans la 3e voie après la station Bénin Petro. Triste nouvelle dans ce Flash Info, un homme âgé de 45 ans a été brûlé vif par la population en furie à Avrancourt dans le département de l'Ouémé, précisément près le collège d'enseignement général de Kouti. Selon Frisson Radio, il est reproché à la victime des faits de vol présumés de vin de palme. La source précise par ailleurs qu'elle n'était pas à son premier coup selon les témoignages. La victime aurait été prise en flagrant délit par la population qui a décidé de mettre un terme à sa vie. Sur le continent à présent, c'est l'heure du premier bilan pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui achève ses 100 premiers jours au pouvoir. L'ancien opposant qui a prêté serment le 2 avril dernier a commencé son mandat avec énormément d'attentes de la part des Sénégalais qui ont plébiscité le projet du parti PASTEF dès le premier tour de l'élection présidentielle. De son côté, il promettait avec son premier ministre Ousmane Sonko de conduire un Sénégal nouveau après 12 ans de pouvoir de Macky Sall. L'une des mesures phares de Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement, c'est la baisse des
prix de certains produits de première nécessité comme le pain, l'huile ou le sucre. Et alors, selon RFI, beaucoup de Sénégalais réclamaient des actions rapides sur le coût de la vie et donc saluaient la mesure mise en place au mois de juin par le gouvernement du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Ce sera tout pour le Flash Info de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la réalisation et la livraison de ce Flash Info. Rafiat Inoussa, Romain Pana, sous la coordination technique de Sabiou Chabedamou. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.